Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je voulais commencer par vous souhaiter une bonne année. J'espère que pour vous les fêtes de fin d'année se sont extrêmement bien passées. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo de 2018. Bon, c'est la première mais pas la dernière, je vous rassure. Je sais qu'il y en a certains qui aimeraient bien que j'arrête. En fait, avant de commencer la vidéo, donc qui est un update lecture, je tiens à vous dire en fait que j'ai beaucoup réfléchi par rapport au rythme des vidéos. Vous avez pu constater que là en fait, les 2 dernières semaines du mois de décembre, j'ai sorti les vidéos le jeudi. Donc d'habitude c'est le mercredi, là j'ai sorti le jeudi tout simplement. En fait la première c'est tout simplement parce qu'il y a un problème au niveau du montage. Donc j'ai été obligée de la sortir le jeudi. La deuxième c'est tout simplement parce que je me suis dit bah tiens, tant qu'on y est, on n'a qu'à la sortir le jeudi également. Comme ça m'a permis de prendre plus de temps sur le montage, voilà. Et en fait je me suis dit, comme j'avais dit que je ferais une vidéo le mercredi et le dimanche, j'arrive pas à suivre le rythme en fait. Tout simplement parce que il y a des fois je sais pas quoi faire en vidéo, donc j'en fais pas tout simplement. Comme là en fait pour mercredi, en fait je vais en sortir une mercredi, ça je suis d'accord. Seulement là c'est moi, j'ai oublié. Totalement. Donc la vidéo que je vais vous faire là, je devais la faire pour mercredi et vous en sortir une nouvelle aujourd'hui à la place de celle-ci. Mais voilà, donc je me suis dit, comme voilà, les updates lecture c'est seulement quand je lis les livres, et on va dire que là en période de fête j'ai lu beaucoup moins. Ça veut dire que en 3 semaines j'ai lu 5 livres, alors qu'habitude en 3 semaines j'en lis beaucoup plus. Pourtant je devrais parce que j'ai quand même des livres à lire, etc. Oui Nina, oui. Et donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc il y aura peut-être des vidéos le dimanche, mais elles seront pas forcément portées sur la lecture. Voilà, j'avais dit que je pensais à faire des sujets sérieux dans mes vidéos, et en fait je pense que je vais sérieusement commencer à réfléchir à ça, et à ce moment-là ça sortira le dimanche, peut-être une fois, peut-être même 2 fois sur le mois, mais pas tous les dimanches, parce que bon, ça va être trop barbant à force de parler de sujets sérieux tous les dimanches, puis de toute façon je ne saurais pas forcément de quoi parler. Donc en fait d'habitude les livres je vous les présente dans le désordre, mais là je vais vous les présenter dans l'ordre de lecture. Donc il y en a un que j'avais déjà commencé quand j'ai posté le dernier update lecture, je pense. Donc on va commencer. Et donc en tout premier, donc j'ai lu le tome 2 d'After de Anna Todd, donc aux éditions du livre de poche. Et donc là je vous avoue que quand je l'ai lu, j'étais beaucoup mitigée sur ce que j'en pensais. Et maintenant que j'ai terminé la lecture, que du temps est passé, il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé dans ce tome 2. Beaucoup. Se dire qu'en fait il y a beaucoup de jeux de chat, le jeu du chat et de la souris, c'est-à-dire qu'en fait elle fait non je te pardonnerai pas, puis oh, tu peux revenir, puis ah non je te déteste, puis je t'aime. Franchement c'est saoulant, on dirait les feux de l'amour réunis en un seul bouquin, pour tout vous dire. Hein. Voilà, j'ai l'impression qu'en fait là-dedans leur relation c'est ça. C'est digne d'un couple dans les feux de l'amour. Et ça m'a saoulée. Je l'ai quand même terminé. Voilà, je me suis dit c'est un after. Depuis le temps que je veux lire la saga, je peux pas m'arrêter en plein milieu d'un tome et l'arrêter comme ça. Donc, certainement que je lirai le 3. Avec, je pense qu'il va devoir remonter la note. Parce que là, celui-là... Et c'est bien simple, en fait, j'en ai parlé avec une amie qui, elle m'a dit qu'en fait, elle avait lu le 2, elle a totalement arrêté la saga après parce que le 2 l'a saoulée. Ça l'a dégoûté de la saga. Bon, moi, c'est pas que ça m'a dégoûté de la saga, mais bon... Quand c'est quand même une histoire d'amour qui évolue en 5 tomes, tu t'attends à autre chose qu'une relation digne des feux de l'amour dans un bouquin, quoi. Voilà, je critique pas... Je sais qu'il y en a qui ont aimé le tome 2, mais moi non. Le tome 2 est pas passé. Autant le tome 1 avait frôlé le coup de cœur, autant là, non, c'est non. Je sais, pourtant, avec ce qui se passait à la fin du tome 1, le tome 2 aurait dû être genre high level, mais non. Non, il est... il est là, ouais, il est vraiment tout en bas. Parce que oui, certes, on reparle un peu de ce qui s'est passé dans le 2, mais genre la meuf c'est oh bah je te revois, je te pardonne comme ça en un claquement de doigts. Non, mais non. Non meuf, non, on pardonne pas aussi vite comme un truc comme ça. En fait, je crois que j'aurais eu les deux là, Tessa et Ardine en face de moi, j'en prenais un pour taper sur l'autre, hein, clairement. Excusez-moi pour les bruits, c'est le chien. Non, pardon, le chien. Viens là. Voilà la petite Nina. Oui, non, pas de l'échouille. Parce que je sais que j'avais dit, donc dans ma dernière vidéo,
que je mettrai une photo sur Snap. Non, tu manges pas mon livre. Sur Instagram, mais je me doute que beaucoup n'ont pas d'Instagram ici. Ensuite, voilà. Je vais commencer en fait après à lire un livre. Seulement j'ai reçu donc un gain concours qui a été envoyé par l'auteur lui-même. Donc en fait c'est une page qui faisait des concours, une page Facebook qui faisait des concours, mais c'est les auteurs qui envoyaient le roman. Et donc j'ai reçu donc Qui veut la peau de Nestor Boyau de Luc Doyel, et donc je l'ai reçu dédicacé. Donc je vais vous lire la dédicace. C'est marqué: pour Laurine, félicitations, mais attention, la fréquentation de Nestor Boyau nuit gravement à la santé. Amitié, Luc. Voilà. Donc je peux vous lire parce que c'est pas non plus. Je pense qu'il aurait mis ça sur tous ses bouquins ou j'en sais rien. Et donc en fait c'est un roman policier. Je sais que quand j'avais présenté en book haul, j'avais eu du mal à définir ce que c'était. Mais tout simplement parce qu'en fait dans les romans policiers on s'attend à ce qu'il y ait une enquête de ouf, etc. Or que là c'est pas ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas les... Je sais qu'il y en a beaucoup qui auraient trouvé ça bizarre, que j'adore ce livre. Mais c'est vrai, tout simplement parce qu'il est bourré d'humour, mais vraiment énormément. Et ça m'a... En fait, après ma lecture d'After, lire ça, un truc où tu te tapes des fous rires tous les 5 pages, franchement, ça m'a fait du bien. Clairement, ça m'a fait du bien. Surtout que j'ai lu ça en période de Noël, avec l'anniversaire de ma grand-mère qui arrivait. Voilà, comme elle est plus parmi nous, ben ça m'a fait quand même un pincement au cœur, etc. Ça m'a fait du bien en fait de lire ça, parce que oui, certes, enfin un roman policier, c'est pas les enquêtes policières comme on les voit avec on nous fait couvre l'enquête, on nous emmène vers un suspect puis c'est un autre. Non, c'est pas ça. En fait, dans ce livre-là, on va suivre Lucius et Nestor en fait. Et en fait, dès les premières pages, on nous fait croire, en fait, les premières pages, je vais vous le lire parce que c'est pas un spoil, hein, c'est vraiment le premier chapitre quoi. En fait, le premier chapitre nous fait croire que, eh bien, Lucius est en prison. Voilà. En fait, dans les premières pages, on est dans un aspect de prison phénoménal et on se dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a foutu? Et donc, dans le deuxième chapitre, on découvre, en fait, donc c'est là qu'apparaît Nestor. Donc Nestor, en fait, c'est un ami d'enfance de Lucius, donc ils ont grandi ensemble, etc. Qu'il avait perdu, et il s'était perdu de vue pendant 10 ans. Et il y a Nestor qui revient, et en fait, Lucius, en fait, il se met dans son roman, ça veut dire qu'en fait, il fait, oui, je sais pas quoi écrire comme roman et tout. Et là, t'as Nestor qui fait, eh ben, écris un polar. Il fait, oui, mais je sais pas écrire un polar. Il fait, écoute. Et puis t'as Nestor qui fait, on va te créer un meurtre de toute pièce. Un meurtre que... On va faire croire que t'as fait un meurtre alors que tu ne l'auras pas fait. Et donc, en fait, c'est ça. Et en fait, dans le livre, on nous fait... En fait, au bout d'un moment, dans le livre, on voit qu'en fait, le Nestor... Eh ben Lucius se dit merde, en fait il a vraiment été tué. Mais c'est pas par moi. Je ne l'ai pas vu. Et donc voilà. Et en fait, même si j'avoue qu'on se doutait vraiment, enfin au bout d'un moment on commence à se douter tout doucement de la fin. Donc j'avoue qu'au début on se doutait absolument pas de la fin. Nina s'il te plaît arrête. On se doutait vraiment pas du tout de la fin quoi. Je veux dire, tiens prends ton joujou. Allez joue. Excusez-moi, ça sera pas coupé au montage. Ça vous pourrez rire un petit peu. Voilà. Et donc, voilà. Et j'ai adoré ce livre. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai adoré ce livre, quoi. Oh, franchement, je vous le conseille. Si vous voulez, en dehors du fait que ça soit un livre policier, c'est vraiment de l'humour à l'état pur. Et donc ensuite, c'est le livre que je devais lire après After. Et vous comprenez que, je crois que vous allez comprendre en voyant le livre, pourquoi je n'ai pas lu après After, en fait. Simplement dans After, eh ben, ça pardonne, ça couche ensemble, puis ça se quitte, puis ça revient, puis ça couche... Voilà quoi. Darker de L. James chez J.C. Lattès. Je crois que rien que savoir que c'est Darker, on comprend pourquoi je ne l'ai pas lu après After. Voilà. Et donc, dans ce tome 5, parce que voilà, dans ce tome 5, dans la saga 51 degrés, je précise, donc en fait, il s'agit du deuxième tome, donc de 50 nuances plus sombres, et en fait, c'est exactement ce qui se passe dans le deuxième tome, mais écrit à la façon de Christian. Tout simplement. Donc, que l'histoire que nous avons vécue du point de vue d'Anna, là, elle nous est représentée du point de vue de Christian. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on se posait à la lecture du tome 2. Les réponses sont là-dedans. C'est ça, en fait, l'auteur a bien fait, en fait. C'est pas comme dans les autres tomes où, par exemple, t'as
ben, comme dans After, là, tome 2, à partir du tome 2, c'est en fait Tessa Hardin, voilà, t'as les deux points de vue. Tandis que là, c'est unique, tandis que dans les 51 degrés, c'était les deux points, c'était un seul point de vue. Et donc là, dans celui-là, c'est le point de vue de Christian. Qu'est-ce que tu fais, toi? Et en fait, c'est vrai que ça permet de répondre quand même à quelques questions qu'on se posait à la lecture du tome 2. Voilà. En fait, j'avoue que je savais pas en fait si elle allait sortir comme ça le deuxième tome façon Christian, parce que bon, elle en parlait pas. Je sais que le tome 1, elle en parlait vu que ça avait été écrit donc à la fin du tout dernier tome. Il y avait eu un petit spoil, on va dire. Voilà. Et donc, je vais pas dire que ce livre m'a autant hypé dans le truc que la saga originale, mais je vous avoue que se replonger dans la saga, ça fait un peu du bien, parce que quand je l'ai lu, j'avais 16 ans, donc ça fait 4 ans que je l'ai lu. Donc je vous avoue que... Tu vas te casser la gueule, toi. Donc je vous avoue quand même que se replonger 4 ans après, dans le deuxième tome d'une saga que j'ai adorée, ça fait du bien. Bon, je dis pas... La saga originale a été un coup de cœur. Oui et non, parce que bon, ça fait un peu bizarre de dire qu'une saga érotique a été un coup de cœur, mais voilà. Je sais même pas quoi vous dire en fait, tout simplement parce que c'est Darker. Darker, ça fait partie des 50 nuances degrés. Et 50 nuances degrés, je vais pas dire que c'est pas ça qui m'a relancé dans la lecture, non. Parce qu'en fait, j'ai toujours lu, mais même si c'était que des bouquins pour les cours, j'ai toujours lu. Et seulement après, j'ai commencé à m'acheter tout doucement des livres pour moi. Mais voilà. Mais on va dire, quand je me suis vraiment remis à la lecture, c'est par la saga des 50 nuances degrés que j'ai commencé. Voilà. Tout simplement. Et donc ensuite, il s'agit donc de 2 livres de poche. Enfin non, c'est pas la maison d'édition le livre de poche, mais c'est 2 livres en format poche. Voilà. Donc il s'agit de Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi de Juliette Bonté à la collection EH. Donc voilà. Et donc dans cette histoire, c'est Chloé qui en fait, elle est la pire conseillère en voyage de son entreprise. Mais le patron décide de lui faire partir 10 jours dans un endroit pour le découvrir, pour pouvoir après organiser des voyages dans cet endroit-là. Seulement, il va y arriver galère sur galère, c'est-à-dire qu'elle arrive là-bas. Déjà, il y a un mec qui lui pique sa place dans le train, tout simplement, elle pète un câble, parce que déjà, en fait, elle se dit, parce qu'elle voit ses collègues, en fait, pour ça, qui partent, qui partent aux États-Unis, sur les îles tropicales, etc. Et puis il y a son patron qui lui fait, non, c'est la Savoie. Pardon? Elle est en mode, non mais je suis maudite. Il me choisit comme ça après un an et demi, je pense qu'elle le dit. Et il m'envoie en plus dans un endroit où je n'ai jamais été. Elle sait pas skier, elle sait rien faire du tout, tout simplement. Et en plus, je crois même bien qu'elle déteste la neige, je sais plus. Non, je pense qu'elle déteste pas la neige, mais qu'elle aurait préféré partir sur une île tropicale comme ses collègues avant elle. Et donc, il faudrait que j'arrête de montrer mon bouquin partout comme ça quand même, voilà. Donc, déjà, dès qu'elle arrive en train, elle découvre que le voyage a été avancé, qu'elle pourra pas passer le 31 décembre avec sa copine. Avec donc sa meilleure amie qui est également sa colocataire. Alors là, elles sont toutes les deux mal parce que c'est une tradition entre elles de passer le 31 décembre toutes les deux. Et donc déjà elle arrive dans le train, il y a un mec qui lui pique sa place. Donc elle se retrouve dans un endroit, dans la soute en fait, dans un endroit où il y a des bagages entreposés, etc. avec une famille également qui est là. Donc elle se dit le voyage commence super bien. Et donc ensuite elle arrive là-bas, elle arrive dans un hôtel, il n'y a pas de réservation. Elle se rend compte qu'elle s'est trompée d'hôtel et que son patron en fait ne la respecte pas parce qu'il l'envoie dans un hôtel, mais pitoyable l'hôtel, franchement pitoyable. Et comble du truc, en se rendant compte qu'elle s'est trompée d'hôtel, elle entend arriver son ex avec la fille avec laquelle il l'a trompée. Donc bon, voilà. Donc, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que elle se cache derrière le comptoir. C'est-à-dire que la femme au comptoir, elle lui fait non, partez maintenant, il n'y a vraiment pas de réservation, etc. Partez, allez voir à l'autre hôtel. Attendez, parce que le chien vient de se casser la gueule. Nina, viens. Nina. Elle vient de se casser la gueule, j'espère qu'elle s'est pas fait mal. Nina! Viens Nina! Et en fait, elle se cache derrière le comptoir pour pouvoir entendre leur conversation et tout. Et donc voilà. Il faut savoir, en fait, au moment où elle sort de l'hôtel, elle rentre pile en plein dans le mec
qui lui a piqué sa place dans le train. Et donc voilà, et en fait dans le livre, elle va vouloir entreprendre de récupérer son ex. Seulement vous doutez bien, ça va pas, c'est pas un conte de fées non plus, la vie, voilà. Et donc, elle va tout doucement, en fait, le mec qu'elle a rencontré dans le train qui s'appelle, si je me souviens bien, Nick, si mes souvenirs sont bons, oui, il s'appelle Nick. En fait, elle va s'entendre directement avec sa sœur à lui qui elle est médecin parce qu'elle va se blesser, tout bêtement. Voilà, elle va vouloir apprendre à faire du snowboard. Elle va dévaler une falaise, elle va se skater l'épaule, elle va se la déboîter, enfin skater non, elle va se déboîter l'épaule, de là elle va faire la rencontre de la sœur de Nick. Sans moi de bien, elle va penser qu'ils sont ensemble, voilà. Donc, alors qu'en fait la sœur de Nick elle est lesbienne. Oui, je vous spoil, excusez-moi, ouais, voilà. Voilà. Je vous avoue que moi aussi j'ai cru qu'ils étaient ensemble, hein, Nick et sa sœur, mais bon. Tout porte dans leur comportement, en fait, c'est vrai que dans leur comportement, on aurait pu croire qu'ils étaient en couple. Quand tu connais pas les personnes comme ça, tu te poses des questions. Mais donc Nick, en fait, au bout d'un moment, Valentin et Émilie, donc Émilie qui est la nouvelle fiancée de Valentin, Valentin étant son ex. Voilà. Valentin et Émilie vont l'inviter à passer un dîner en amoureux. Au bout d'un moment, elle va dire oui. Elle va vouloir aller voir le moniteur de snowboard pour qu'il se fasse passer pour son faux mec. Et en fait, finalement, c'est Nick qui va se faire passer pour son faux mec. Et ce livre, en fait, c'est mon premier coup de cœur de 2018. Ouais, enfin, je dis premier coup de cœur de 2018. Oui et non, parce que je l'ai lu fin décembre, en fait. Oui, je l'ai lu fin décembre. Donc, logiquement, ça serait le dernier coup de cœur de 2017. Mais étant donné que j'avais déjà fait ma vidéo des coups de cœur, je le considère comme le premier coup de cœur de 2018. Ma première lecture de 2018 étant le livre d'après, c'est pas grave. Voilà, j'arrange tout, j'arrange à ma sauce comme je peux. Et donc ce livre, franchement, en plus de ça, c'était vraiment dans la période de Noël parce qu'on est avec la neige, etc. On parle du réveillon de Noël, on parle du Nouvel An, donc voilà. En plus de ça, je pense que je l'ai commencé le 28. Je l'ai lu le 28, enfin ouais, je l'ai lu vraiment 2-3 jours avant le réveillon de Noël, quoi. Donc voilà. Et donc j'ai adoré ce livre, c'est mon premier coup de cœur. Voilà, comme ça vous le savez. Et donc maintenant, il s'agit donc de Pas si simple de Lucie Castel, toujours dans la collection EH. Toujours. Et donc, en fait, ce livre au début, j'étais grave déçue. Tout simplement parce que, en fait, on s'attend à... On se dit, oui, en fait, elle va rencontrer le mec, mais ils vont se détester, etc. Alors que non, en fait, c'est-à-dire qu'ils se rencontrent déjà dans les toilettes des hommes. Donc oui, avant de dire qu'ils se rencontrent dans les toilettes des hommes, Lauriane, tu commences par le début, s'il te plaît. Tu te mets pas les pinceaux. Donc en fait, on va suivre l'histoire de Scarlett, qui est bloquée à l'aéroport d'Heathrow. Donc l'aéroport d'Heathrow, c'est l'aéroport de Londres, avec sa sœur Mélie, je pense que c'est le 22. Ouais, ça doit être le 22. Le 22 décembre, donc quelques jours avant le réveillon de Noël, que normalement elle doit passer avec sa mère, et elle se retrouve bloquée à Heathrow tout simplement parce que la neige a fait que les avions ne bougent plus, donc ne sortent pas de l'aéroport ni ne rentrent d'ailleurs. En fait, au début, c'est juste reculer le vol. C'est-à-dire qu'il est retardé d'une heure, une demi-heure, etc. Jusqu'au moment où c'est marqué annulé. Voilà. Et donc, en attendant, vu qu'au début il est juste retardé, en attendant l'heure, elle va se rendre aux toilettes. Seulement, elle va pas se rendre compte que c'est les toilettes des hommes. Et de là, elle va faire la rencontre de William. Et donc là, lui, il va faire vous êtes dans les toilettes des hommes, etc. Elle va vouloir tourner tout ça à l'humour. Voilà, déjà, bon, ça c'est bien, parce que dès le départ, elle tourne ça à l'humour pour pas trop se ridiculiser, d'accord, ça c'est bien. C'est un bon moyen, en fait, pour éviter de se ridiculiser, de tourner quelque chose à l'humour. Mais le problème, donc, c'est qu'ils vont passer du temps ensemble, etc. Mais ils vont très vite s'embrasser, donc je pense que c'est le soir même à l'hôtel, ils s'embrassent. Et j'étais là en mode, ouais, d'accord, s'ils forment un couple dès les premières 50 pages, ça va pas le faire. En dehors du fait qu'ils s'embrassent dans les premières 50 pages, et bien derrière, il y a toute la péripétie de... oui, en fait, on est bloqué à Londres alors qu'on est passé le réveillon avec notre maman, on va la laisser toute seule, etc. Mais pour finir, ils se rendent compte qu'en fait, tous les vols sont annulés jusqu'à nouvel ordre. Donc le lendemain, toujours pas de vol. Mais il faut bien passer le réveillon. Et donc, en fait, William va les inviter chez elle pour passer le réveillon.
avec lui et son frère. Et c'est là en fait qu'on se rend compte pourquoi ce marque est pas si simple. C'est tout simplement parce que c'est une famille, mais genre hyper compliquée. C'est-à-dire la mère, si tu fais pas ce qu'il faut, c'est limite elle te renie en fait. Limite tu dis un truc, limite elle te choisit ta femme en fait. Il faut que ta femme elle soit bourgeoise, qu'elle pète plus haut que son cul, etc. Enfin, en fait, il faut une femme il faut que la femme de ses deux fils, donc le deuxième fils s'appelle Thomas, la mère s'appelle Linda, on a la tante qui s'appelle Cathy et la grand-mère qui s'appelle Lizzie. Oh, c'est assez récent, donc c'est normal que je me souvienne tous les prénoms. Je vous renvoie à mon dernier update lecture où les noms c'était pas ça. Ah non, dans ma vidéo des coups de cœur, les noms c'était pas trop ça. Hein. Il y a eu beaucoup de noms en adaptation vidéo. Faudrait peut-être que je fasse travailler ma mémoire un petit peu plus de temps en temps. Et donc voilà, et donc en fait elle va se rendre compte que c'est pas facile tout simplement parce que donc Thomas est gay et il a un copain. Ah oui, en parlant de ça, la sœur de Scarlett, Millie, est psychothérapeute ou psychothérapeute sexuelle, un truc comme ça. Elle aide les gens en fait qui ont des problèmes sexuels, etc. Et elle va vouloir venir en aide à Thomas qui est gay et qui n'a jamais osé l'avouer à sa mère. En fait, quand plus tard dans le livre on découvre comment, et la mère de Thomas et William, on comprend pourquoi elle l'a jamais dit, clairement. Et du coup, sans demander l'avis de personne, il va faire croire que Scarlett est sa copine. Déjà là, du côté de William, ça a un peu du mal à passer. Mais alors du côté de Scarlett, elle comprend pas ce qui lui arrive. Hein. Je suis d'accord. Nous, on est là pour passer un réveillon de Noël tranquillement. Déjà, toute la famille de William qui débarque. Ensuite, t'as Thomas qui se passait pour mon mec. Super. Et donc voilà. Et donc en fait, ça va être basé sur ça, sur l'histoire de famille de William, etc. Et en fin de compte, j'ai bien aimé. En fin de compte, j'ai apprécié le livre. Voilà. Voilà. En fin de compte, je me dis, c'est pas une déception. Heureusement d'ailleurs, parce que vu comment j'en entends parler sur YouTube, je me suis dit, ça avait été une déception. Dans un sens, on peut pas tout aimer, voilà. Mais bon. Et voilà. Et donc, c'était tout pour mes dernières lectures. Il y en a que 5. C'est vrai que d'habitude, je vous fais des vidéos avec 6 lectures. Sauf que là, en fait, le livre que je suis en train de lire est un thriller. Donc, je prends mon temps. Parce que en fait, je sais très bien que dans les thrillers, il y a énormément de détails qui sont dits tout au long du livre. Et j'ai pas envie de louper un détail. C'est-à-dire qu'en fait, mon cerveau de psychopathe, là, il travaille un petit peu... Oui, parce que je dis cerveau de psychopathe, il y a des fois, je m'imagine des trucs dans ma tête que je n'imaginais même pas. Voilà. Et donc, je lis tout doucement. Mais vous le verrez certainement dans le prochain update lecture. Et donc, j'en profite pour vous rappeler donc que tous les liens, c'est pas vraiment des liens, mais tous mes liens vers mes réseaux sociaux sont en barre d'infos. Également un lien vers mon blog, qu'il faudrait que je mette à jour d'ailleurs. Et j'ai pensé qu'en fait, j'ai toujours pas fait ma page Facebook. Ça fait, je crois, 3-4 vidéos que je dis que je vais la faire. Ce qui est sûr, c'est que ça fait un mois que je dis que je vais la faire, c'est toujours pas fait. Bon, je vais le faire. C'est pas grave. Et donc, vous retrouverez également un lien vers ma chaîne gaming. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!